Bonjour à tous, à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux nouveautés d'Audac Touch, l'application de Audac. Vos caméras et vos micros sont coupés pour des raisons de bande passante, mais vous pouvez nous écrire dans le chat questions-réponses vos questions et mes collègues ici présents vous y répondront. N'oubliez pas que ceci est un complément d'une vidéo qu'on a déjà traitée sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à voir donc la vidéo Audac Touch 2. Et donc là, aujourd'hui, nous allons présenter les dernières nouveautés sur la version 2.4.3. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer, je vais vous expliquer les nouvelles fonctionnalités et à la fin de la présentation, on fera un petit exercice pratique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Audac Touch 2, c'est un logiciel qui vous permet de contrôler les fonctionnalités des appareils de la marque Audac, ce qui en fait est un outil idéal pour un contrôle à distance. La découverte automatique des appareils nous permet un gain de temps en accédant directement au contrôle de ces appareils. La création d'un tableau de bord ou dashboard, comme je vais l'appeler dans cette présentation, est très simple à réaliser et ne nécessite pas de compétences particulières. L'application est gratuite et fonctionne sous diverses plateformes telles que Linux, macOS, iOS, Android et Windows. Passons maintenant aux nouveautés de la version 2.4.3, pardon. Donc, Audac Touch 2 intègre maintenant la majeure partie des fonctionnalités que l'on peut trouver sur les interfaces web des appareils, ainsi que les interfaces qui ne sont plus accessibles suite à l'arrêt du flash de chez Adobe en début 2021. On retrouve également le support du module BMP40, qui est le module Bluetooth, qui permet de manager ce module. Une fonctionnalité très attendue nous permet maintenant de piloter d'autres produits de marques différentes et de l'intégrer dans notre projet Audac Touch. Dans les nouvelles fonctionnalités, nous pouvons voir l'exemple ici d'une édition d'égaliseur paramétrique pour une matrice M2, qui se trouve être une interface très visuelle et tactile, si l'on utilise sur une tablette ou un smartphone, par exemple. Cela se trouve être très pratique lorsque nous devons faire des corrections dans la zone concernée. Dans les nouvelles fonctionnalités, l'ajout d'un widget de visualisation des pochettes de titres a été ajouté sur le module NMP40, qui est compatible Spotify et Soundtrack Your Brand. Nous pouvons voir ici le paramétrage dans l'application Audac Touch d'un module FMP40, qui est un lecteur de messages qui peut être déclenché soit par contact sec, soit par commande IP ou événement temporel. Ce module est très utilisé en ce moment pour faire passer des messages concernant, par exemple, les règles à respecter pour les mesures sanitaires actuelles. Voici un autre exemple de configuration d'une matrice M2 avec des événements que l'on pourrait programmer comme par exemple des messages automatiques ou gong d'horloge, par exemple. Dans la dernière version d'Audac Touch, Audac a ajouté le contrôle d'appareils tiers, ce qui nous permet d'ajouter des appareils tiers auxquels nous pouvons envoyer des commandes IP.
Donc, de cette façon, nous pouvons contrôler, par exemple, des projecteurs, des écrans, des commutateurs vidéo et bien plus encore. Donc, si les appareils peuvent être contrôlés via commande TCP, vous pouvez donc l'ajouter, on verra à la fin de cette présentation, avec son adresse IP. Mais vous pouvez très bien aussi mettre des bridges IP RS-232 pour piloter d'éventuels appareils en RS-232, par exemple. Vous voyez ici la liste des appareils qui sont compatibles avec l'application ODAC Touch, avec juste un petit astérix pour les amplis des gammes SMA, SMQ, PMQ, qui, eux, sont pilotés en RS-232 par le biais du bridge ODAC APC100. Ce bridge vous permet aussi, pour les quelques appareils, certains appareils ODAC, la mise à jour de ces appareils. Voilà. Voici un exemple de ce que pourrait être visualisé sur l'application. Donc ça, c'est une application, par exemple, sur un Mac, où l'on voit donc l'ajout de ce qu'on appelle un widget, donc c'est-à-dire un gadget, qui va nous permettre, donc ici, vous voyez donc des zone sliders. Donc le zone slider, c'est un widget qui nous permet d'avoir un fader de volume, le mute, et la gestion des entrées par zone. Voici par exemple un petit exemple d'un projet. Nous avons ici le XMP 44 donc, qui est un autre lecteur multimédia, avec à l'intérieur une carte IMP40 pour la radio Internet et une carte MMP40 qui est le lecteur multimédia, dont le lecteur sur clé USB par exemple, et le NMP40 qui se trouve être donc le Spotify et Soundtrack Your Brand aussi. Ce XMP44 est équipé d'une carte Dante qui se trouve être donc la NX44. Donc, cette ANX44 va être connectée sur un réseau dédié, ce serait mieux. Et nous allons pouvoir, avec le Dante, gérer nos flux audio pour pouvoir les envoyer dans les amplis pour vos zones. Voici ce que ça peut représenter sur l'application ODAC Touch 2. Donc, on voit ici nos deux amplis, avec la possibilité, donc, sur chaque zone, de pouvoir envoyer la source qui se trouve dans le XMP44. Donc, on voit ici sur la gauche donc, les différentes sources, notamment ici le nouvel ajout de pochettes pour Spotify. Donc, on a la visualisation maintenant des pochettes, donc ce qui peut être pratique. Donc là, il faut s'imaginer que vous avez la visualisation de votre client, que ce soit sur smartphone, tablette ou PC. Vous allez avoir cette visualisation-là en fonction de comment vous avez rajouté des widgets. Donc là, ici, on a des widgets de zone slider, comme on a vu avant. Et puis ici, on a des widgets qui correspondent au lecteur multimédia. Donc, c'est-à-dire que là, on va afficher, par exemple, sur quelle radio Internet on est en train d'écouter, là, le Spotify, le lecteur média, etc. Voici un deuxième exemple avec, là, ici, on a mis en exemple un petit magasin de vêtements, avec plusieurs sections. Donc, on voit ici section hommes, section enfants, section femmes et les dressing rooms. Donc, nous avons ici des amplis, les nouveaux amplis de la série MFA, qui sont très pratiques puisque avec ces amplis, vous pouvez ajouter les modules que vous voulez et pouvoir partager les ressources
entre les amplis. Donc, vous voyez qu'ici, sur cet ampli MFA, on a un module pour le Spotify. Et sur l'autre MFA qui se trouve pour une autre zone, vous avez un lecteur de messages. Tout ceci est relié avec les options Dante sur le réseau. Et nous avons sur ces amplis la possibilité aussi d'avoir une sortie matricée analogique pour pouvoir attaquer un deuxième ampli pour une zone supplémentaire. Donc on peut voir ici qu'on a 4 zones bien distinctes et nous avons 2 sources à disposition. Voilà. Donc voici comment ça pourrait se représenter sur l'ODAC Touch 2. Donc on voit ici que sur la gauche, on a ce qui correspond ici à notre Spotify et par exemple en bas, vous pouvez piloter par exemple le FMP40, par exemple pour les messages pour le Covid, des promotions ou bien indiquer que le magasin va fermer ses portes. Voilà, donc ça c'est très facilement, on rajoute des widgets, on rajoute des boutons donc de programmation qui vont eux aller questionner le player. On voit ici que chaque zone a son volume dédié et on peut aussi également choisir quelle source l'on veut. Donc là, pour ce cas présent, vous n'avez qu'une seule source musicale et en fait, lorsque vous envoyez un message, automatiquement, les amplis vont couper la musique, vont passer le message de votre jingle et va revenir automatiquement sur le programme précédent. Voici un cas un petit peu plus conséquent avec justement toujours notre XMP44 en source audio. On a aussi donc des micros. On a en haut donc la partie relais aussi avec un ARU 208 qui est pilotable très facilement avec l'ODAC Touch 2. On a ici un beamer d'une marque tiers. Ce beamer, lui, réceptionne l'audio et donc on voit le petit fil en bleu qui relie la matrice M2, c'est le retour audio de la vidéo. Donc on récupère sur notre matrice M2. Depuis cette matrice M2, vous voyez que l'on distribue sur plusieurs zones dans un bâtiment, là où on veut. Et là, ce n'est pas marqué, mais vous avez ici pour le SMQ 350, c'est la sortie pour le meeting room, donc sur lequel va être projetée la vidéo du beamer. Voici à quoi cela pourrait ressembler. Donc vous voyez ici la partie du reste du bâtiment, donc c'est-à-dire qu'avec ODAC Touch, vous pouvez faire plusieurs tableaux de bord. Vous dites, bon, ben voilà, on fait un tableau de bord général pour la personne qui va s'occuper à la réception, à l'entrée, de gérer les volumes dans différentes zones. Donc on peut voir ici nos différentes zones, les sources sur la gauche. Donc voilà. Et maintenant, ce qu'il y a de nouveau, c'est que vous pouvez faire un deuxième tableau de bord pour le même projet, mais qui va s'occuper uniquement de votre meeting room. Donc, c'est-à-dire que là, on va pouvoir agir, par exemple, maintenant, justement, sur les lumières avec le ARU 208, par exemple, avec des relais. Hein. On peut aussi donc piloter par exemple le beamer en créant des boutons qui va permettre d'envoyer des commandes IP au beamer. Et puis vous voyez que la personne qui officie dans cette salle n'a accès que à ce qu'il a besoin dans la meeting room. Voilà. Donc vous pouvez simplifier pour justement éviter que les personnes touchent à des réglages ou des choses qu'il ne faudrait pas.
Voilà, alors maintenant, je vais vous montrer en réel qu'est-ce que cela peut donner. Donc, j'ai ici, je pense que vous le voyez à l'écran, j'ai ici donc le Audac Touch 2 sur lequel j'ai travaillé tout à l'heure. Et je vais vous montrer, donc j'ai ici le nouveau widget pour Spotify. Donc là, je suis en train de lire un morceau. Je pilote une matrice qui se trouve être dans notre showroom. Et ici sur la droite, j'ai créé deux boutons qui vont me permettre de piloter un switcher vidéo. Donc là, je me suis mis sur le switcher vidéo pour vous montrer donc un switcher qui est d'une autre marque, hein, qui est ici le cas présent la marque Bluestream. Vous voyez donc quand je vais appuyer sur HDMI 2, alors il faut évidemment un petit moment parce que le site web se rafraîchisse, mais vous voyez que donc la commande a été prise en compte. Alors évidemment sur la matrice ça se fait beaucoup plus rapidement. Donc c'est-à-dire que le switching vidéo va se faire. Ce que je vais vous montrer, c'est comment on a réalisé ceci, donc cette nouvelle fonctionnalité qui va grandement nous simplifier les intégrations pour vos projets. Donc ici, nous avons dans Audac Touch 2, donc les devices qui se scannent automatiques sur le réseau. Donc ici, vous voyez actuellement tout ce que j'ai connecté de la marque Audac sur mon réseau. Et là, j'ai une matrice vidéo que j'ai rajoutée moi-même. Donc, c'est-à-dire que là, vous faites donc Add Device. Attendez, je vais vous montrer en grand. Add Device. Vous allez choisir dans la liste, c'est ça qui est nouveau, donc Commander. Vous indiquez l'adresse IP sur laquelle vous avez votre machine. Donc, il faut bien évidemment savoir son adresse IP à l'avance. Je vous conseille bien entendu de mettre des adresses IP fixes. Voilà. Et puis ici, le port sur lequel votre appareil est capable de recevoir des commandes. Donc ici, Bluestream utilise le port 23 pour recevoir les commandes. Si ça avait été du Audac, c'est le port 5001. Donc là, il faudra vous référer au mode d'emploi de vos appareils, mais c'est le plus souvent le cas, très indiqué. Donc là, moi, je ne vais pas l'ajouter puisque je l'ai déjà ajouté, mais vous faites sauvegarder. Ça va vous ajouter cet appareil qu'ils appellent TCP/IP générique. Il suffit simplement de cliquer dessus pour pouvoir rentrer dedans. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà préalablement mis mes deux commandes. Et ce que je vais faire, je vais en rajouter deux autres pour les deux autres inputs. Donc, je fais simplement Add Command. Ici, je vais aller chercher ma commande. Donc, je retourne ici dans mon mode d'emploi. Vous voyez que dans le mode d'emploi, il nous indique ici les commandes RS232. Puis, on voit que donc il faut qu'on change le XX et le YY. XX pour output et puis input YY. Donc, je copie tout simplement ma commande. Voilà. Je lui dis que je suis toujours sur ma sortie 1. Je veux maintenant mon input 3 et bien entendu, je vais lui donner un nom. Voilà. Et puis évidemment, donc ça c'est indiqué aussi dans le mode d'emploi. Moi, je dois y envoyer cette commande-là, CRLF, qui est le carrier return, donc la fin de ligne, ce qui correspond à une entrée.
pour pouvoir valider la commande. Donc ça, c'est ce que Bluestream attend comme commande pour valider. Donc vous voyez que je l'ai mise là. Donc maintenant, je refais la commande pour toujours la sortie 1, mais l'input 4. Et je mets la fin de ligne. Voilà, je sauvegarde tout ça. Une fois que vous avez donc toutes vos commandes pour votre appareil sauvegardées dans ODAC Touch, on revient maintenant sur notre dashboard ou tableau de bord. Et donc, je vais pouvoir éditer. Donc là on peut bloquer aussi pour le mode édition, pour éviter que vos clients ne viennent modifier les widgets, mais vous avez la possibilité donc d'éditer. Alors, je vais éditer mon dashboard et je vais rajouter 2 boutons supplémentaires. Donc, tout simplement, Add Widget. Je viens chercher ici, donc, c'est du matériel de type Commander. On sélectionne le device que l'on a rentré. Donc là, il nous propose celui-là parce qu'on l'avait rajouté donc dans le device avant, on l'avait déclaré. Ensuite, on peut choisir le widget. Donc moi, là, je vais choisir un bouton. Donc vous voyez que en fait, vous avez à disposition des labels, des textes, et puis ici, donc le bouton pour ce type d'appareil. Et ici, je choisis ma commande. Alors, hop, je mets ici input 3. Et puis, je peux même lui mettre une icône si vous voulez. Hein. Donc, on a aussi une liste d'icônes à mettre. Moi, pour l'instant, je ne le mets pas. Et puis, je fais ajouter. Vous voyez que je peux laisser sélectionner Add Another parce que ça va nous permettre de faire la commande suivante directement sans devoir refaire ce que je viens de faire. Donc là, je fais Add. Et maintenant, je fais le bouton pour l'input 4 et je fais Add. Une fois que les boutons sont ajoutés, donc vous voyez qu'il me les a mis là. Alors, on va pouvoir les déplacer. Et voilà. Tac. Input 3, input 4. Je sauvegarde mon dashboard et on va voir ce qui se passe. Donc, je reviens ici sur ma matrice. Hein, donc, je vois que là, mes boutons fonctionnent toujours. Et maintenant, je vais appuyer sur le 3. Voilà. Et le 4. Voilà. Donc, c'est très facile. Donc, vous pouvez comme ça intégrer, par exemple, votre éclairage, la descente de l'écran, par exemple, l'allumage du beamer, etc. Donc, vraiment très simplement. Vous pouvez, comme vous le voyez ici, hein, j'ai aussi changé les noms de mes boutons. Donc, vous pouvez aussi changer le nom des boutons. Vous pouvez mettre du texte en titre pour rendre ça plus visuel. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des panels. Alors là, ça demande à scroller avec le doigt. Donc, si vous êtes sur une tablette, c'est facile. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous scrollez sur plusieurs pages. Donc, c'est presque un petit peu infini, je dirais. Donc, après, voilà, on sait très bien que trop de boutons, après, ça risque d'être un petit peu difficile. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester le plus simple possible en fonction des besoins de vos clients. Et vous allez pouvoir faire quelque chose avec une interface, avec un logiciel qui est gratuit.
Donc, il faut bien le dire, il est gratuit. Vous allez pouvoir facturer votre service de gestion des dashboards. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Donc, on laisse quelques instants encore, si vous voulez, donc sur le chat avec les questions-réponses pour pouvoir vous y répondre. Et donc, je vous retrouve dans quelques minutes pour voir si je peux éventuellement commenter une réponse en ligne. Donc, nous laissons le chat ouvert. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter. N'hésitez pas aussi à aller sur notre chaîne YouTube AVMath avec les explications. Vous allez recevoir, donc pour ceux qui se sont inscrits, vous allez recevoir les liens de cette vidéo ainsi que les liens pour la présentation également. Donc, voilà. Alors, je vois qu'il y a déjà une question concernant la couleur des boutons. Donc, actuellement, non, il n'est pas possible de changer la couleur du bouton. Donc, c'est-à-dire que vous avez le design donc, que l'application propose et on peut juste mettre éventuellement des icônes différents. Donc, qui vont vous permettre de différencier, si vous voulez, en plus du texte. Mais actuellement, on n'a pas la possibilité de changer la couleur du bouton. Alors, je vois aussi donc une autre question. Je lis la question. Est-ce qu'il est possible dans un hôtel d'avoir un QR code pour donner accès à la personne qui utilise la salle, de pouvoir la piloter via son smartphone ou tablette et arriver directement sur la page client user? Alors, non. Pourquoi? Parce que nous devons passer par une application. Donc, c'est-à-dire que là, vous devez avoir l'application qui est installée sur votre tablette ou votre smartphone. On a, nous, d'autres appareils qui le font, donc avec par exemple la marque Q-System chez nous, où vous avez la possibilité de faire le QR code et là, votre appareil va se connecter directement sur un web serveur. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'application à mettre sur le smartphone ou la tablette. Donc ça, c'est un autre système. Là, on parle pour ce cas présent de l'Odac Touch 2 qui est gratuit. Voilà. Alors, une autre question, peut-on commander du KNX depuis l'application? Alors, pas directement, mais si vous avez programmé votre bridge KNX en réception d'une commande IP, donc pour envoyer par exemple un scénario, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Donc, c'est-à-dire que oui, sur le principe, on peut envoyer une commande IP à un bridge KNX qui, lui, va interpréter cette commande pour envoyer votre scénario.
Alors, concernant la question précédente pour la couleur du bouton, c'était pour savoir, par exemple, sur une matrice, quel état est la matrice. On ne gère pas avec cette application le feedback d'appareils tiers. Donc, pour l'instant, on ne fait que d'envoyer dans un sens des commandes. Donc, pareil que pour la question précédente, nous avons d'autres systèmes de domotique actuellement qui permettent de gérer cela avec les commandes de feedback. Mais là, on n'a pas de commande de feedback sur les appareils en dehors de la marque ODAC. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc vous souhaiter une excellente journée et merci de nous avoir suivis. On vous enverra donc le lien de cette présentation et n'hésitez pas aussi à nous contacter pour avoir des informations complémentaires, supplémentaires ou éventuellement organiser si vous achetez du matériel ODAC, on peut regarder aussi pour des petites formations. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de nous avoir écoutés.